Te rends-tu compte que lorsque tu es en paix, tout semble s'emboîter comme si l'univers conspirait en ta faveur? Pourtant, la plupart des gens vivent prisonniers de l'anxiété, luttant contre l'incontrôlable, sans se rendre compte que la véritable clé n'est pas de forcer, mais d'apprendre à lâcher prise. Le secret ne réside pas dans l'obsession de chaque détail de ta vie, mais dans la découverte du calme intérieur, cette force inébranlable qui te permet d'attirer ce que tu désires vraiment, sans le poids du stress ni de l'incertitude. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu pouvais manifester tes désirs, non pas en luttant contre le monde, mais en t'harmonisant avec lui. Si tu pouvais obtenir ce que tu veux simplement en étant qui tu es vraiment, dans ta vérité la plus profonde. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, nous a légué une sagesse révolutionnaire. La manifestation authentique ne vient pas de l'effort forcé, mais de la détente consciente. Elle naît quand nous cessons de nager contre le courant et apprenons à danser avec les forces invisibles qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 10 leçons puissantes tirées des enseignements de Jung, des leçons qui transformeront ta façon de créer ta réalité. Tu vas découvrir pourquoi tes désirs les plus profonds se manifestent plus facilement quand tu lâches prise, et comment cette détente intérieure devient la clé de toute manifestation authentique. Si tu es prêt à découvrir comment attirer naturellement ce que tu désires, reste avec moi jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait bien changer ta vie à jamais. Et maintenant, fais quelque chose avec moi. Rends-toi dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je choisis la détente consciente ». Montrons à l'univers que nous sommes prêts à recevoir dans la paix plutôt que dans la lutte. L'illusion du contrôle et la magie du lâcher-prise. As-tu déjà remarqué que les meilleures choses de ta vie sont arrivées exactement quand tu as arrêté de les forcer? Cette opportunité qui est sortie de nulle part, cette relation qui a fleuri sans hâte, cette solution qui est apparue quand tu as enfin relâché. Carl Jung comprenait que notre besoin obsessionnel de contrôle est en réalité l'ennemi de la manifestation. Il disait « Ce que tu poursuis te fuit, ce que tu acceptes se transforme ». Cette phrase simple contient l'une des vérités les plus puissantes sur la création consciente. Quand tu essaies de contrôler chaque aspect de ta manifestation, tu crées une résistance énergétique qui bloque le flux naturel de l'abondance. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans tes mains fermées. Plus tu serres, plus elle s'échappe. La première leçon de Jung pour manifester naturellement est paradoxale. Lâche le contrôle pour reprendre le pouvoir. Cela ne signifie pas l'abandon ou la passivité, mais une forme plus sophistiquée d'action, l'action alignée. Pense à un moment où tu étais désespérément attaché à un résultat spécifique. Tu te souviens de cette tension, de cette contraction intérieure? Cette énergie de « il faut que ça marche » créait en fait un champ de résistance autour de toi. Tu vibrais dans la peur du manque plutôt que dans la confiance de l'abondance. Maintenant, rappelle-toi d'un moment où quelque chose de merveilleux s'est manifesté sans effort. Tu étais probablement dans un état de présence détendue, ouverte aux possibilités. C'est dans cette détente que la magie opère. Jung observait que l'ego, dans sa peur, essaie de micro-gérer l'univers. Il veut contrôler le comment, le quand, le où de chaque manifestation. Mais l'univers a une intelligence beaucoup plus vaste que notre mental limité. Quand nous lui faisons confiance, il nous surprend souvent avec des solutions plus créatives et plus belles que ce que nous aurions pu imaginer. Le lâcher-prise conscient consiste à poser ton intention clairement, puis à te détendre dans la certitude que l'univers conspire en ta faveur. C'est maintenir ta vision tout en restant ouvert à comment elle peut se manifester. L'alignement intérieur, comme fondement de la manifestation de Jung, disait que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Cette vérité est au cœur de la manifestation consciente. Tant que tu n'es pas aligné avec toi-même, tu manifestes depuis tes blessures, tes peurs, tes programmations inconscientes. L'alignement intérieur, c'est cette cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu es vraiment. C'est le moment où toutes les parties de ton être pointent dans la même direction. Et c'est dans cet alignement que se trouve ton pouvoir de manifestation le plus authentique. Beaucoup de gens essaient de manifester depuis leur mental en répétant des affirmations ou en visualisant de manière forcée. Mais si au fond d'eux ils ne se sentent pas dignes de recevoir ce qu'ils demandent, l'univers répondra à leurs vibrations réelles, pas à leurs mots. Jung nous enseigne que la véritable manifestation commence par l'individuation,
ce processus de devenir qui tu es vraiment. Quand tu alignes tes désirs avec ton essence profonde, quand tu demandes ce qui est vraiment juste pour toi, l'univers ne peut que répondre favorablement. Comment savoir si tu es aligné? Écoute ton corps. Quand tu penses à ce que tu veux manifester, sens-tu une expansion, une ouverture, une paix? Ou au contraire, une contraction, une tension, une peur? Ton corps est un baromètre infaillible de ton alignement intérieur. L'alignement demande aussi de faire la paix avec ton ombre, cette partie de toi que tu as rejetée ou cachée. Jung disait que nous ne pouvons pas manifester l'intégralité de notre pouvoir tant que nous combattons des parties de nous-mêmes. Si tu veux manifester l'abondance, mais que tu as honte de tes désirs matériels, tu crées un conflit intérieur qui bloque la manifestation. Si tu veux attirer l'amour, mais que tu n'aimes pas certaines parties de toi, tu émets des signaux contradictoires. L'alignement intérieur, c'est accepter tous les aspects de ton être, ta lumière, ton ombre, tes forces, tes vulnérabilités. C'est dans cette acceptation totale que tu deviens un canal clair pour la manifestation. La synchronicité, comme langage de l'univers Jung, a révolutionné notre compréhension de la manifestation avec son concept de synchronicité. Ces coïncidences significatives ne sont pas des hasards, mais des signes que tu es aligné avec le flux de l'univers. La synchronicité, c'est quand l'intérieur et l'extérieur se reflètent mutuellement. C'est quand tu penses à quelqu'un et qu'il t'appelle. C'est quand tu cherches une réponse et qu'elle apparaît dans une conversation entendue par hasard. C'est quand les portes s'ouvrent exactement au bon moment. Plus tu te détends, plus tu deviens sensible à ces synchronicités. Elles deviennent tes guides, tes confirmations que tu es sur le bon chemin. Elles te montrent que l'univers collabore avec toi plutôt que contre toi. Mais voici le secret. La synchronicité ne peut pas être forcée. Elle émerge naturellement quand tu es dans un état de présence détendue, quand tu cesses de nager contre le courant et commences à naviguer avec lui. Jung observait que les périodes de transformation personnelle sont souvent accompagnées d'une augmentation des synchronicités. C'est comme si l'univers te confirmait que tu es en train de t'aligner avec ton destin authentique. Pour cultiver la synchronicité, pratique l'attention consciente. Remarque les signes, les patterns, les répétitions dans ta vie. Écoute ton intuition. Suis tes impulsions créatives. Souvent, ce qui semble être un détour est en fait un raccourci vers ta manifestation. La synchronicité te rappelle que tu n'es pas seul dans cette danse de la création. Tu es en constant dialogue avec l'intelligence universelle. Et plus tu reconnais ce dialogue, plus il devient riche et précis. L'inconscient collectif et les archétypes de l'abondance Jung découvrit que nous partageons tous un inconscient collectif rempli d'archétypes, des modèles universels d'expérience humaine. Parmi ces archétypes, certains sont directement liés à notre capacité de manifestation. L'archétype du mage, par exemple, représente notre pouvoir de transformation consciente. Quand tu te connectes à cet archétype, tu réalises que tu es le créateur de ta réalité, que tu possèdes le pouvoir de transformer tes pensées en expérience. L'archétype du roi ou de la reine symbolise la souveraineté intérieure. Quand tu l'actives, tu cesses de mendier l'univers et commences à commander avec amour et sagesse. Tu développes cette présence royale qui attire naturellement l'abondance. L'archétype de l'amoureux représente l'union, l'harmonie, la capacité d'attirer par magnétisme plutôt que par effort. Quand tu l'incarnes, tu deviens irrésistible, non par manipulation, mais par authenticité. Ces archétypes ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des forces vivantes dans ton psychisme. Quand tu apprends à les conscientiser et à les intégrer, tu accèdes à des réservoirs immenses de pouvoir créatif. La manifestation devient alors plus qu'un processus personnel. Elle devient une participation à la création universelle. Tu ne manifestes plus seulement pour toi, mais en tant qu'expression de ces forces archétypales éternelles. Jung disait que nous sommes tous reliés par cet inconscient collectif. Quand tu manifestes depuis cette connexion profonde, tu fais appel aux ressources de l'humanité entière. Tes désirs s'alignent avec les besoins du monde, et l'univers répond avec une puissance décuplée. La transmutation des émotions négatives. L'une des leçons les plus puissantes de Jung concerne la transmutation alchimique des émotions. Au lieu de rejeter tes émotions négatives, il t'invite à les transformer en or spirituel. Beaucoup de gens pensent
qu'ils doivent maintenir constamment des émotions positives pour manifester. C'est une erreur qui les épuise et les déconnecte de leur authenticité. Jung nous enseigne que toutes les émotions contiennent de l'énergie créatrice, même les plus sombres. Ta colère, par exemple, contient une force qui peut être canalisée vers la manifestation. Elle te montre tes limites, tes valeurs, ce que tu ne veux plus tolérer. Quand tu l'accueilles et la transmutes, elle devient détermination et pouvoir d'action. Ta tristesse porte en elle une profondeur qui peut approfondir tes manifestations. Elle te connecte à ton cœur, à ce qui compte vraiment pour toi. Transmutée, elle devient compassion et sagesse. Même ta peur peut être un allié. Elle te montre où tu as besoin de grandir, où tu dois développer plus de confiance. Transformée, elle devient prudence sage et intuition affinée. Le processus de transmutation n'est pas compliqué. Il suffit de accueillir l'émotion sans jugement. Au lieu de choisir entre positif et négatif, tu intègres les deux en une synthèse créative plus puissante. L'imagination active et la visualisation créatrice Jung développa une technique révolutionnaire appelée imagination active, l'art de dialoguer consciemment avec ton inconscient. Cette technique est un outil puissant pour la manifestation consciente. L'imagination active va au-delà de la simple visualisation. C'est un processus dynamique où tu permets à ton inconscient de te montrer le chemin vers tes désirs. Au lieu d'imposer des images, tu les laisses émerger naturellement. Commence par te détendre profondément. Pose ton intention clairement, puis laisse ton imagination te montrer comment cette intention pourrait se manifester. Ne force rien, laisse les images venir et danser devant tes yeux intérieurs. Parfois, ton inconscient te montrera des chemins inattendus vers ton désir. Parfois, il te révélera des obstacles intérieurs que tu n'avais pas vus. Parfois, il transformera complètement ta compréhension de ce que tu veux vraiment. Cette technique te connecte à la sagesse profonde de ton être. Elle te permet de co-créer avec les forces invisibles de ton psychisme, et elle rend tes manifestations plus riches, plus authentiques, plus alignées avec ton destin véritable. Jung disait que l'imagination est le pouvoir créateur de l'âme. Quand tu l'utilises consciemment, tu deviens un artiste de ta propre réalité. Tu peins ta vie avec les couleurs de tes rêves les plus profonds, le timing divin et la patience sacrée. Dans notre monde d'immédiateté, Jung nous rappelle une vérité essentielle. L'univers a son propre timing, et ce timing est toujours parfait. La patience n'est pas une résignation passive, mais une confiance active dans la sagesse universelle. Chaque graine a sa saison de germination. Chaque manifestation a son moment optimal d'éclosion. Quand tu forces le timing, tu risques d'obtenir une version dégradée de ce que tu désires, ou de manquer complètement la véritable opportunité. Jung observait que l'impatience vient souvent de la peur, peur que notre désir ne se réalise jamais, peur de manquer notre chance, peur de n'être pas assez bon. Mais cette peur crée exactement l'énergie qui bloque la manifestation. La patience sacrée, c'est différent. C'est cette confiance profonde que tout arrive au moment parfait. C'est la capacité de rester ancré dans le présent tout en maintenant ta vision du futur. Comment cultiver cette patience? En développant ta relation avec le moment présent, en trouvant la plénitude dans l'ici et maintenant, en comprenant que chaque instant de préparation est aussi précieux que le moment de réalisation. Jung disait que le temps psychologique est différent du temps chronologique. Dans le temps psychologique, certains moments sont plus chargés que d'autres. Apprends à reconnaître ces moments kairos, ces instants où l'éternité touche le temps. La patience sacrée te permet aussi de reconnaître les signes de maturation de tes désirs. Tu sens quand quelque chose est prêt à émerger. Tu développes cette intuition du timing qui te permet d'agir au moment optimal. L'authenticité comme magnétisme naturel. Jung était convaincu que notre pouvoir de manifestation le plus authentique réside dans notre capacité à être nous-mêmes, complètement et sans excuse. L'authenticité crée un magnétisme naturel qui attire ce qui nous correspond vraiment. Beaucoup de gens essaient de manifester en imitant d'autres, en adoptant des stratégies qui ont fonctionné pour quelqu'un d'autre. Mais l'univers ne répond pas aux copies, il répond à l'original. Il répond à ta signature énergétique unique. Quand tu oses être authentiquement toi-même, tu émets une fréquence pure et puissante. Cette fréquence attire les personnes,
les opportunités et les expériences qui résonnent avec ton essence véritable. L'authenticité demande du courage. Elle exige que tu abandonnes les masques, que tu laisses tomber les stratégies de séduction, que tu cesses d'essayer d'être ce que tu penses que les autres veulent que tu sois. Mais c'est dans cette vulnérabilité courageuse que réside ton pouvoir véritable. Jung disait que ce qui te rend différent est exactement ce qui te rend puissant. Tes défauts, tes particularités, tes bizarreries, tout cela fait partie de ta magie unique. L'authenticité, c'est aussi accepter ton ombre. C'est reconnaître que tu as des parts moins reluisantes, mais que ces parts aussi ont leur place dans ta totalité. Quand tu intègres ton ombre, tu deviens complet, et cette complétude est magnétique. La gratitude comme accélérateur de manifestation Jung comprenait que la gratitude est bien plus qu'une politesse spirituelle. C'est un accélérateur puissant de manifestation. La gratitude te place dans la fréquence de l'abondance. Elle te fait vibrer comme si tu avais déjà reçu. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu envoies un signal à l'univers. Je suis quelqu'un qui apprécie les cadeaux de la vie. Quel univers, dans sa générosité, tend à donner plus à ceux qui apprécient déjà. Mais Jung nous met en garde contre la gratitude forcée ou superficielle. La vraie gratitude ne peut pas être feinte. Elle doit jaillir naturellement de ton cœur, de ta reconnaissance authentique pour la beauté de l'existence. La gratitude transforme aussi ton regard sur la réalité. Au lieu de voir ce qui manque, tu commences à voir l'abondance qui t'entoure déjà. Cette perception d'abondance attire plus d'abondance. C'est une spirale ascendante. Practice la gratitude pour les petites choses. Ce café chaud, ce rayon de soleil, ce sourire d'un inconnu. Ces moments simples créent un état de réceptivité qui permet aux plus grandes manifestations de se produire. La gratitude te connecte aussi au mystère de l'existence. Elle te rappelle que tu es un participant dans un miracle constant. Cette connexion au sacré amplifie ton pouvoir de manifestation de manière exponentielle. L'unité consciente avec l'univers. La dernière leçon de Jung est peut-être la plus profonde. La manifestation ultime arrive quand tu réalises que tu ne manifestes pas depuis l'univers, mais avec l'univers. Tu es une expression de l'intelligence créatrice universelle. Cette prise de conscience dissout la séparation entre toi et ce que tu désires. Tu comprends que tes désirs les plus profonds sont en fait les désirs de l'univers qui cherchent à s'exprimer à travers toi. Dans cette unité consciente, la manifestation devient un service. Tu ne manifestes plus pour satisfaire un ego séparé, mais pour permettre à l'univers de se révéler à travers ta vie unique. Jung appelait cela l'expérience du soi, cette reconnaissance que tu es à la fois une goutte et l'océan, une note et la symphonie entière. Dans cette expérience, ton pouvoir de manifestation devient illimité, parce qu'il n'est plus limité par la petitesse de l'ego. Comment cultiver cette unité consciente? Par la méditation, la contemplation, les moments de silence profond où tu sens ta connexion avec le tout. Par l'observation de la nature, où tu vois l'intelligence universelle à l'œuvre partout. Cette unité ne t'enlève pas ton individualité. Au contraire, elle te permet d'être plus authentiquement toi-même que jamais. Tu deviens un canal unique pour l'expression de la conscience universelle. L'invitation à la détente créatrice. Alors, où en es-tu maintenant? Peux-tu sentir quelque chose qui a changé en toi pendant cette écoute? Peux-tu percevoir que la manifestation n'est pas une lutte contre l'univers, mais une danse avec lui? Carl Jung nous a montré que nos désirs les plus profonds ne sont pas des caprices de l'ego, mais des appels de l'âme. Ils sont les façons dont l'univers veut s'exprimer à travers nous. Et la meilleure façon d'honorer ces appels, c'est de nous détendre dans la confiance. La détente consciente dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas de la paresse spirituelle. C'est une vigilance détendue, une réceptivité active, une confiance courageuse dans le processus de la vie. Quand tu te détends vraiment, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans la résistance et la lutte. Tu deviens disponible pour recevoir les cadeaux que l'univers veut te donner. Tu permets à ta vie de devenir l'œuvre d'art qu'elle était destinée à être. Ces 10 leçons ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement. Elles sont des invitations à un nouveau mode d'être, un mode où tu manifestes depuis ta vérité profonde, où tu crées depuis l'amour plutôt que depuis la peur.
Maintenant, je t'invite à faire un acte de foi. Choisis une chose que tu aimerais manifester, pas quelque chose d'énorme, quelque chose de simple mais significatif. Et au lieu de te demander comment faire pour que ça arrive, demande-toi comment puis-je me détendre dans la certitude que c'est déjà en route vers moi. Sens cette différence dans ton corps. Sens comme la seconde question t'ouvre et te détend, tandis que la première te contracte et te tend. C'est dans cette ouverture détendue que la magie opère. C'est dans cette confiance tranquille que tes désirs trouvent leur chemin vers toi. Et c'est dans cette paix intérieure que tu découvres que tu avais toujours eu le pouvoir de créer ta réalité. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti quelque chose s'ouvrir en toi pendant cette écoute, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces territoires profonds de l'âme humaine, guidés par la sagesse de Jung et d'autres maîtres. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je choisis la détente consciente ». Que ce soit ton engagement vers une nouvelle façon de manifester, une façon qui honore ta vérité profonde et fait confiance à l'intelligence universelle. Car oui, tu as le pouvoir